Salut les fans de tricot, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais en fait suite à quelques petits soucis rencontrés par rapport à la rediffusion de mon live de samedi dernier. Voilà, lors de ce live en fait j'avais discuté avec vous, avec mes abonnés, puisqu'en fait lors du live on peut discuter en même temps que la vidéo, de mes derniers achats en tricot, de mes futurs projets, de mes débuts en couture. Et le problème c'est que apparemment la rediffusion du live donc c'est bien mise sur ma chaîne mais bug énormément, le son ne coïncide pas avec l'image, donc je me suis dit c'est pas grave, on va effacer cette rediffusion et je vais vous refaire une vidéo, même si du coup on peut pas parler en même temps, où je vais vous redire en fait tout ce que je vous ai dit lors de ce live, puisque beaucoup m'ont dit qu'elles étaient très intéressées par ce dont j'ai parlé lors du live. Voilà, donc je vais commencer comme j'ai fait lors du live par mes derniers achats en magazine de tricot. Donc le premier magazine que j'ai acheté dernièrement, c'était aux alentours de Noël, c'est le magazine Tricomag numéro 40. Que voici, dont j'avais déjà parlé sur ma page Facebook, Instagram et sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Donc c'est un tricot, c'est un magazine, pardon, plein de modèles de tricot pour femmes exclusivement, à faire en grosses aiguilles, puisqu'en effet les aiguilles les plus petites à utiliser dans ces modèles doivent être du 4,5 ou du 5. Personnellement j'aime beaucoup les modèles qu'on peut faire dedans, j'ai regardé, ils sont vraiment super jolis. Il y en a pour tous les niveaux, que ce soit pour les débutantes, il y a un pull qui se fait tout au point mousse, ou pour les plus expérimentés, il y en a qui se font avec des torsades, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça va jusqu'aux aiguilles numéro 12 ou 15 je crois, je suis pas sûre, je pense numéro 12 déjà, ça c'est sûr. Voilà. Ensuite, le magazine suivant, toujours pour femmes, que j'ai acheté dernièrement, c'est Sandra, le magazine du tricot Sandra. Voilà, c'est celui-ci que voici. Alors pour le Tricomag, au fait, je l'ai trouvé en magasin Casino, vous pouvez le trouver en grande surface. J'ai une de mes abonnées qui m'a dit qu'elle l'avait trouvé à Carrefour. Donc voilà. Donc pour le magazine du tricot Sandra, je l'ai trouvé en bureau de tabac en fait. Et c'est dedans, il y a énormément de modèles, tous pour femmes aussi, oui, uniquement pour femmes, avec des torsades, du jacquard, etc. Donc là, ça n'est pas tellement accessible aux débutantes, je suis désolée. C'est plutôt pour celles qui maîtrisent déjà les techniques comme le jacquard et les torsades. Voilà. Donc il y a des modèles absolument magnifiques, notamment là en couverture, j'aime énormément. C'est une robe pull parce que tellement c'est long, ça fait un peu une robe avec un grand col que je trouve absolument magnifique. J'ai donc littéralement craqué pour ce magazine là. Ensuite j'ai acheté un autre numéro de Idéal Layette, le numéro 177. J'adore vraiment les magazines Idéal pour les modèles pour enfants qu'ils proposent, je trouve ça vraiment trop mignon. Donc le voici, mon dernier achat. Dedans il y a beaucoup de modèles que je trouve absolument craquants et qui vont jusqu'à la taille 2 ans. Et comme ma petite dernière met actuellement du 1 an, je me dis que ça va tout à fait pouvoir servir. Alors ensuite, c'est pas vraiment une nouveauté ce magazine, le magazine suivant que je vais vous présenter, puisqu'en fait il date de 2013, je l'avais acheté à l'époque, mais le problème c'est que je l'avais perdu et que j'avais commencé une robe dont le modèle est dedans, en m'inspirant d'un modèle qui est dedans. Et du coup ça m'embêtait vraiment d'avoir perdu ce magazine, puisque j'aime énormément les modèles qu'il propose. Donc c'est Le Monde d'Amélie spécial tricot de 4 à 16 ans. Voilà, et les modèles qui sont dedans sont juste canon, super mignons, adorables, j'adore. C'est vraiment ultra joli. Il y en a un peu pour tous les niveaux, puisqu'il y a des modèles qui se font tout en jersey, mais il y en a d'autres avec des torsades, du jacquard, enfin il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi je le trouve canon, j'adore. Et du coup oui, je vous disais, pour continuer, je me suis attaquée, le prochain tutoriel qui sortira, en fait je me suis inspirée d'une robe de ce magazine qui se trouve là, ici en couverture. En fait je me suis inspirée de cette robe pour le prochain tutoriel que je vais vous présenter. Le prochain tutoriel en fait qui sortira sur ma chaîne, ce sera une robe pour enfants qui se fera de la taille 4 ans à la taille 8 ans.
Voilà. Alors moi personnellement, je suis un peu une rebelle du tricot, on va dire, c'est-à-dire que je n'aime pas refaire exactement le modèle que je vois dans un magazine. Il faut toujours que je le modifie, que j'apporte ma petite touche personnelle, parce que sinon ben, ça me plaît pas. J'ai l'impression de faire du copier-coller. Après attention, hein, tout le monde fait comme il le désire, mais moi c'est vrai que je n'aime pas beaucoup quand ce que je fais ressemble exactement à ce qu'il y a dans le magazine. C'est un peu bizarre, oui je sais, mais j'aime bien modifier. Donc du coup en fait j'ai pris un modèle de robe qui se fait tout en jersey et j'y ai mis plein de torsades, puisque je suis une accro des torsades en ce moment, je suis dans ma période torsade. Donc voilà ce que ça donne. Donc le bas de la robe, on va vers le haut et le haut de la robe ainsi. Je fais cette robe dans la Super Soft mélangée de chez Zeman et je trouve ça vraiment canon. Cette laine est ultra agréable à tricoter, elle est très souple, très douce, elle a un côté légèrement élastique, donc du coup elle est vraiment top à travailler. Alors par contre du coup j'ai rencontré un petit problème, puisqu'en fait les diminutions de cette robe en jersey doivent se faire à chaque fois à 2 mailles du bord, et que le problème étant c'est que à 2 mailles du bord moi je tombais en plein dans mes petites torsades et je n'avais pas du tout envie de devoir effacer mes torsades. J'avais vraiment envie de les garder jusqu'au bout. Donc du coup ben j'ai fait un truc tout bête, c'est que comme j'avais mis entre chacune de mes torsades des mailles en vert à chaque fois, et ben j'ai diminué entre ces torsades. Lorsque je tombais sur un rang de diminution, je calais ma diminution entre 2 torsades de manière à ne pas avoir à effacer cette torsade que je faisais. Du coup ça rend les diminutions très discrètes et ça donne un petit effet sympa, puisqu'on a l'impression que petit à petit les torsades se rapprochent les unes des autres. Alors par contre je suis arrivée ensuite à un moment où je n'avais plus tellement d'endroits où caler mes diminutions sans toucher à mes torsades, parce que je voulais vraiment garder un bel écart entre mes torsades ici et ma grosse torsade tressée du milieu. Donc j'avais un problème, c'est où caser mes diminutions à ce moment-là, puisque je ne voulais pas que mes petites torsades soient trop proches de ma grosse torsade centrale. Donc j'ai fait une chose, c'est qu'à un moment donné j'ai vu que j'avais 2 torsades ici sur 4 mailles, oui c'est ça, c'est chacune sur 4 mailles, qui se rapprochaient les unes des autres. Donc du coup j'ai dit ben tant pis, ce que je vais faire c'est que du coup j'ai calé une diminution en fait au moment où ces 2 torsades allaient se réunir, et du coup j'ai fait à partir de ces 2 torsades séparées, j'ai recréé une plus grosse torsade en calant ma diminution en fait à l'arrière du croisement de cette torsade. Je ne sais pas si je suis bien claire, moi je me comprends, après voilà c'est pas forcément évident, mais du coup en fait tout simplement ce qu'il faut comprendre c'est que j'ai calé ma diminution dans la future torsade vers l'arrière, et du coup de 2 petites torsades, de l'union de 2 petites torsades j'ai obtenu une autre torsade plus grosse au-dessus. C'est magnifique, c'est merveilleux, et du coup on ne voit pas ma diminution et j'ai pu garder le côté torsadé de ma robe jusqu'au bout. Donc voici le devant, et je peux déjà vous montrer le futur dos que je suis en train de faire, que voici, qui sera totalement différent du devant au niveau des torsades, puisque je ne fais pas du tout les mêmes qu'à l'avant. C'est volontaire car je voulais vraiment une grosse différence entre le devant et le derrière, car comme ma fille commence à s'habiller toute seule, je voulais vraiment qu'elle puisse se repérer entre le devant et l'arrière. Voilà. Ensuite, dans mes prochains projets au tricot, il y aura un pull pour adultes, puisque j'ai enfin décidé de me faire un pull pour moi. J'en avais marre de tricoter pour tout le monde, et moi je ne me suis jamais fait de pull pour moi-même. J'ai jamais fait même de pull pour adultes tout court. Donc là je vais enfin me faire un pull pour moi. D'ailleurs je pense que je vais m'inspirer d'un des modèles du Tricot Mag numéro 40. Puisqu'il y a un modèle dedans que je trouve ultra joli. Donc je pense que je vais m'en inspirer, mais comme d'habitude forcément je ne vais pas avoir envie de le faire dans le point qu'ils disent dedans. Je vais certainement le modifier, mais bon c'est pas grave. Après sachez qu'à chaque fois que je vous propose des modèles
comme je le dis en début de vidéo, où je vous dis que vous pouvez le faire dans le point de tricot de votre choix, c'est vraiment que vous pouvez le faire dans le point de tricot de votre choix. Après, il y a 2-3 petites choses à savoir. C'est que lorsqu'on fait un tricot où les diminutions se font sur 2 mailles, il faut éviter de faire ce tricot en point de sable ou en point de riz. Parce que sinon, le problème, en tout cas moi, de mon expérience, c'est que ça vous décale votre point. C'est-à-dire qu'au lieu de vous retrouver avec du point de sable, vous risquez de vous retrouver avec des côtes. C'est le problème lorsque vous faites vos diminutions sur 2 mailles. Donc après, si jamais vous êtes d'humeur aventureuse et que vous vous sentez d'adapter vos diminutions, ce qu'il faut faire pour garder votre point bien comme il faut tout en faisant des diminutions, c'est qu'au lieu de faire vos diminutions sur 2 mailles, vous les faites sur 3 mailles. Et là, votre point ne sera absolument pas décalé. Le point de riz et le point de sable, retenez-le, il vaut mieux faire vos diminutions sur 3 mailles. C'est préférable parce que sinon, ça risque de vous décaler votre tricot. Voilà. Ensuite aussi, un prochain tutoriel que je compte faire, c'est une petite technique que j'ai appris grâce à une très bonne amie que je salue et qui s'appelle Dominique, qui m'a appris une technique pour faire des augmentations sans que ça se voit, des augmentations invisibles. Parce que je ne sais pas si vous, c'est votre cas, mais moi lorsque je fais une augmentation, je trouve que ça se voit dans mon tricot. Alors après, les personnes extérieures qui ne tricotent pas me diront que non, mais moi je trouve, et comme je suis un peu perfectionniste et entêtée, j'aimerais mieux le faire sans que ça se voit. Et mon amie Dominique, qui est une tricoteuse depuis bien plus longtemps que moi, depuis bien des années, m'a montré une super technique pour que votre augmentation ne se voit pas. Et je vous la montrerai prochainement dans un tutoriel, c'est promis. Voilà, alors après le tricot, comme certaines ont pu le voir sur ma page Facebook, sur Instagram et sur l'onglet communauté de YouTube, il y a quelques jours, mon chéri est rentré à la maison avec une petite surprise pour moi, enfin une petite, pas si petite que ça, puisqu'il m'a offert une machine à coudre de la marque Silvercrest. Alors pourquoi il a choisi ce modèle? Eh bien parce qu'en fait il a bien vu que ça fait un peu plus d'1 an que je parle de me mettre à coudre et qu'il y a quelques temps sur Facebook, j'avais posé la question sur ma page de savoir, pour celles qui cousaient, quelle machine vous m'auriez suggéré pour débuter. Et mon chéri, suivant ma page, en fait, il a regardé, il a vu. Et donc, la majorité d'entre vous m'ont conseillé la marque Silvercrest pour débuter au niveau du rapport qualité-prix. Et d'ailleurs, je vous en remercie parce que vraiment, je suis super contente de cette machine à coudre. Alors, j'ai encore pas fait grand-chose dessus, hein, je peux même vous montrer mon tout premier ouvrage. Vous serez indulgente, hein, c'est vraiment mes tout premiers pas en couture. Je n'en avais jamais fait et je ne savais même pas ce qu'était une canette, hein, pour vous dire, dans une machine à coudre, hein, je ne savais pas du tout. Voilà, donc voilà ma toute première réalisation, une petite trousse pour ma fille aînée à la One Again, hein, comme ça, histoire de m'entraîner. J'en suis pas tellement mécontente et ma fille en est ravie, donc voilà. Alors mon chéri m'a aussi offert avec cette machine à coudre, bien entendu, des magazines pour débuter. Le premier qu'il m'a offert, c'est celui-ci. Voilà, alors c'est marqué c'est collection couture, débuter en couture, toutes les techniques détaillées. Voilà. Et le deuxième qu'il m'a offert avec, c'est pareil, débuter en couture, mais cette fois-ci c'est avec 24 projets et modèles détaillés pas à pas. Voilà, donc c'est de là qu'il m'a offert. Et du coup je me suis mise à la couture depuis quelques temps, hein. Ça fait pas très longtemps que je m'y suis mise, mais je suis déjà très contente des premiers pas que j'ai fait. J'adore être derrière ma machine à coudre. Si je pouvais y passer plus de temps, je le ferais. Alors par contre, rassurez-vous, je ne compte pas lâcher le tricot pour autant, hein. J'adore toujours autant tricoter, je ne raccrocherai pas les aiguilles, c'est promis. Et du coup, par rapport à ça, j'ai fait quelques petites emplettes, en fait. Il y a quelques temps, il faut savoir que il y a un magasin que j'aime beaucoup, dans la ville de Saint-Galmier, dans la Loire, qui s'appelle le Baldovette. C'est un magasin dont en fait le principe est très répandu, c'est un magasin de vêtements d'occasion, tenu par des bénévoles, et les revenus générés par les ventes de ces magasins servent à aider les personnes les plus démunies. Moi j'aime énormément aller dans ces magasins parce que déjà c'est pas cher du tout. Quand on a des enfants c'est bien avantageux
Et du coup j'y vais régulièrement pour mes enfants et puis même pour moi-même, il arrive que je me trouve des affaires. Et j'y étais l'autre jour, justement dans le but de trouver des vêtements pour mes filles, quand mon chéri qui m'accompagnait, décidément cet homme est merveilleux puisqu'il a eu une idée absolument géniale, il m'a pointé l'endroit du linge de maison, où il y a des draps, etc. Il m'a dit mais ça pourrait peut-être être pas mal ça pour t'entraîner à coudre. Ça éviterait d'acheter du tissu qui coûte trop cher. Et franchement, j'ai trouvé ça très intelligent puisqu'ensuite je suis allée jeter un coup d'œil et j'ai craqué puisque je trouve que j'ai trouvé des petites choses absolument, enfin des vieux draps, vieux, démodés dirons-nous, dans lesquels du coup je pourrais tout à fait m'entraîner à coudre et puis même sans m'entraîner, tout simplement les recycler pour en faire des nouvelles choses. J'ai notamment une très bonne amie dans la Manche qui fait ça, qui récupère des vêtements que les gens ne portent plus, que les gens ne veulent plus ou qui sont abîmés, troués et elle en refait d'autres choses. Moi je trouve ça absolument génial comme principe, c'est très écologique, ça évite le gaspillage, ça évite de jeter et ça offre une nouvelle vie à des vieux tissus. C'est magnifique, n'est-ce pas? Donc je vais vous montrer tout de suite mes achats. Donc on a plusieurs draps, je vais simplement vous les montrer. Voilà, pour m'entraîner à faire des trousses, des vides-poches, des petits sacs, des choses comme ça. Moi je trouve que c'est ultra agréable, ultra sympa. Donc voilà, des petites choses bien sympas comme ça. Là pour une trousse de toilette, ça c'est super joli je trouve. Ça pour doubler une couverture pour bébé aussi, c'est ravissant comme tout, avec des petits oursons. Voilà, des motifs comme ça qui peuvent être très chouettes pour des vides-poches. Ça c'est plutôt pour, je me suis dit quand je serai un peu plus expérimentée, en faire une gigoteuse, pourquoi pas. Ou doubler une couverture ou un nid d'ange, enfin voilà. Des petites choses comme ça. En plus, la dame qui m'a conseillé, en fait, il y avait une dame sur place qui me donnait des conseils par rapport au tissu que je choisissais. Savait très bien coudre et du coup, en même temps, elle m'a donné des petits conseils en couture. Voilà. Donc des petites choses comme ça qui sont absolument mignonnes. Et qui, du coup, coûtent un prix qui est dérisoire. Ce que je trouve absolument génial parce que du coup lorsqu'on débute comme moi en couture, si je rate mon modèle, je m'en voudrais moins d'avoir raté sur un tissu qui ne m'a pas coûté cher que d'avoir mis le prix dans un super beau tissu et d'avoir massacré au final ma réalisation. Alors le dernier que j'ai acheté, j'ai absolument craqué dessus, je ne travaillerai pas tout de suite puisqu'en fait je compte en faire une robe pour l'une de mes filles. Je le trouve absolument canon, trop mignon, trop joli, tout girly avec des poupées russes dessus, je le trouve super beau. Donc voilà, comme quoi dans des magasins d'occasion on peut aussi trouver vraiment des petits trésors comme ça pour s'entraîner à coudre ou pour faire revivre des vêtements, et franchement je trouve ça nettement mieux plutôt qu'au final ils ne seront pas vendus et ils risquent de finir à la poubelle. C'est vraiment bête, autant les réutiliser et en faire d'autres choses. Voilà. Donc encore une fois, je tenais à dire que j'étais désolée par rapport à la mauvaise qualité de la rediffusion de mon live. J'en suis vraiment désolée, je ne sais pas du tout pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi ça ramait, ça buguait autant. J'espère en tous les cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ai fait à peu près le tour du coup de ce que j'avais dit dans le live. Ah si, une chose que je n'avais pas dit lors du live et du coup je vais le dire ici. Pour débuter aussi en couture, je me suis acheté tout un lot de fermetures éclair comme ceci. Je les ai trouvés sur Amazon, il y en a 39 et j'ai payé ça 10,99 €. Je trouve que c'est vraiment pas cher et elles sont, moi j'arrive très facilement à les coudre, elles sont très bien. Donc pour celles qui débutent en couture comme moi et qui n'ont pas envie de mettre trop cher, je vous recommande, c'est sur Amazon. C'est un lot comme ça de fermeture éclair, il y en a 39 pour 10,99 €, ce qui ne coûte pas cher. Ah oui, et puis en dernier lieu, que je vous avais présenté lors du live, mais je vous la représente. Voici Kaline, que vous verrez apparaître dans mes prochaines vidéos.
et notamment je pense que prochainement j'ai envie de vous faire un tutoriel sur un nouveau point de tricot que j'ai découvert et je pense que j'en profiterai pour en faire une jolie écharpe pour Kaline qui m'a été offert par une très bonne amie à moi qui tient une page sur le crochet et notamment le crochet d'art. Sa page s'appelle les créations de Lilou et je vous recommande d'aller y faire un tour parce que ce qu'elle fait est absolument ravissant, super joli. Voilà, une dernière chose avant de clôturer ce live, surtout n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, et à me faire découvrir si vous avez des pages, des groupes dédiés au tricot, à la couture, même au crochet, même si je ne fais pas de crochet, j'ai essayé mais j'ai pas accroché. N'hésitez pas à me faire découvrir vos univers, et ce que je vous propose c'est que du coup dans une prochaine vidéo, je sélectionnerai certaines pages de certaines personnes et je vous ferai une petite pub sur YouTube. Dans une vidéo je parlerai de vos réalisations, donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou plutôt sur ma page Facebook Les Petites Pelotes de Cassie et à m'envoyer le lien de votre page avec peut-être une ou deux photos de vos réalisations que je pourrai intégrer à une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vais continuer la robe de ma princesse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.